Bonsoir, bienvenue, c'est Culturama, le grand format de la culture sur Atlantique FM et sur votre chaîne YouTube Vidéo Buzz. Le studio est bondé de monde, Domal, Patrice Donandé, Ahmed Mehdi, Stan Delors et puis le calibre du vendredi soir. Vous la découvrirez dans un court instant, c'est parti pour Culturama. Bonsoir à toutes et à tous. Le grand format de la culture s'ouvre avec à la clé le débat sur le financement des artistes féminins. Le festival Vaudou démarre à Bruxelles ce week-end et c'est la culture béninoise qui s'invite en Belgique. En direct ce matin, Kinos Dossou, initiateur du projet. On revient sur son interview au téléphone dans un court instant. Et puis les calibres du vendredi en nom, donnant des Ida la Reine, tous artistes de la musique béninoise. Fabien, la réalisation, la mise en onde de cette édition de Culturama que nous démarrons en trombe avec une jeune voix de la musique béninoise, entre-temps transitée par le rap et hip-hop, se retrouve maintenant dans de la musique R&B, high life. Je vous propose du Franck Hamel pour démarrer cette émission. Voici Bevou. Franck Hamel. Grosse dédicace à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Vidéo Buzz. Ça c'est pour vous, écoutez ça. Fais tout exploser, mais tu ne fais que la mélanger. À tous les Béninois de la diaspora qui nous écoutent en direct sur l'application Atlantique FM et sur le site www.otb.bj. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis. Merci beaucoup. Tu dois Est-ce que c'est tout l'ego que tu dois mettre dans ton lit? Est-ce que c'est tout l'ego que tu dois Est-ce que c'est tout l'ego que tu dois mettre dans ton lit? Respecte un peu ta go. Respecte un peu ta go. C'est ça, même. Sinon, tes propres regards vont gérer ta chose. Le débat s'ouvre maintenant avec les journalistes culturels déjà en position, un thème annoncé depuis vendredi dernier. C'est avec plaisir que je reçois pour une première Martial Dossou, alias Domal de Golf, avec nous sur Culturama. Bonsoir Domal. Bonsoir Elliot. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Également dans ce studio, Jacques Bada de Radio Sojima. Bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir auditeurs de Atlantique FM. Bonsoir Ahmed Yessoufou de Culturel Béninois. Bonsoir Elliot. Merci de répondre à notre invitation. Le débat s'ouvre par vous Jacques. Nous parlons du financement des artistes par les mécènes. Nous laissons carrément la part étatique du service public, puisque là c'est un autre débat. On parlera fonds d'aide à la culture, direction de l'artistique, promotion artistique et culturelle. On laisse l'État parce qu'aujourd'hui dans les privés, au sein des privés, il y a quand même beaucoup de mécènes, de structures privées qui accompagnent les artistes. Quel état des lieux on peut faire? L'état des lieux actuellement n'est pas forcément ce qu'il y a de plus réduisant en matière de financement des artistes, surtout les artistes femmes, puisque parlant des mécènes, c'est souvent ces artistes femmes qui ont la possibilité, l'opportunité de se faire financer par les mécènes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est souvent que ces artistes... Est-ce que d'un point de vue général, les artistes dans leur globalité sont financés, sont aidés, sont soutenus par les mécènes, par le soutien privé? Si on doit parler surtout des artistes femmes, ce n'est pas forcément un soutien. C'est en fait une page d'échange.
Voilà. Domal? Je voudrais aborder dans le même sens que mon ami Bada pour dire que c'est même scandaleux ce que nous voyons sur le terrain. Comme tu le sais, Elliot, je suis animateur comme toi. Nous avons l'habitude d'animer beaucoup d'événements. Ce que je constate sur le terrain, c'est que les mécènes largement de nos artistes. Et les artistes sont vraiment, disons, inconscientes de ce qu'elles doivent normalement faire. Elles sont vraiment inconscientes. Elles se laissent berner facilement par les mécènes parce qu'il ne suffit pas de venir à un spectacle avec 10 billets ou bien 20 billets de 500 francs. Et c'est ce que les artistes aiment. Et je constate également que c'est parce que l'artiste femme se dit « je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas encore un grand talent ». Donc, pour avoir un talent, forcément, il faut avoir des gens qui vont te banquer et finalement, tu vas te passer entre les jambes de ces hommes-là pour te faire une petite place. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Déjà, comment se fait l'approche entre mécènes et artistes, femmes aujourd'hui? Qui va vers l'autre? D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, surtout nos amis Gaiman, ou bien ceux qui sont dans les petites affaires, qui veulent se faire voir. Se faire voir, d'abord, quand il y a un spectacle, ils vont à des spectacles, juste pour montrer qu'ils ont un peu de l'argent. Ils ont gagné un peu d'argent et quand ils sont à ces spectacles-là, ils se lèvent avec des petits billets de 500 francs, c'est pour faire le pharo. Et ce qui est grave, c'est que ce que je constate sur le terrain, quand un mécène, quand un gaiman vient avec, disons, 30 000 francs, ça fait 60 billets de 500 francs. Et quand il fait son pharo avec 20 billets déjà, quand il va s'asseoir, je constate que la femme, l'artiste, se déplace pour aller vers le monsieur, lui dit « Ah, j'ai un lancement, je suis artiste, merci pour le geste que tu viens de me faire, et je voudrais que tu me soutiennes. » Mais l'autre avait déjà une idée quand il faisait ça, parce que certainement il a déjà vu le clip, il est venu découvrir l'artiste sur le terrain, et ça lui a déjà donné un petit goût. Certainement qu'il a déjà ce petit goût-là, il est venu à cause d'une autre artiste, ou bien de notre artiste, il a constaté qu'il a quelqu'un qui est une femme qui est venue prester, et déjà, disons que c'est un jeu que les mécènes font, juste pour gagner la sympathie de nos filles. Alors, Ahmed, est-ce que vous êtes au courant de la situation et comment la vivez-vous? Et quant à la femme, ce n'est pas forcément pour les billets de banque, mais ça va même au-delà des billets de banque. Parce que quand vous prenez par exemple une femme qui fait de la musique et qui n'a pas par exemple un homme à côté ou bien qui n'a pas un mari, qui n'a pas un époux, se dit, ben, me mettre à côté de ce monsieur pourra me faciliter la musique. Moi, je pense que c'est très grave. C'est un tableau très peint en noir. Oui, Domal. Dire que je ne suis pas en train de jeter de pavé dans la mare, mais les artistes femmes aujourd'hui qui ont un mari, on peut les compter sur les bouts avec nos doigts. On peut les compter. Mais qu'est-ce qui amène à cet état de choses quand on, Jacques Bada, avant de revenir à Domal, quand on est artiste femme, qu'on décide de faire de la musique, c'est supposé qu'on a la politique. On vienne artiste juste parce que on pense que c'est un nom qu'on pourrait se donner. Alors, quand vous vous engagez sur ce chemin-là et que vous n'avez pas les moyens d'y arriver, vous n'avez pas aussi le talent pour parvenir au sommet, on commence par chercher des raccourcis. Et l'un des raccourcis est de transformer, d'avoir des cuisses hospitalières, surtout pour ces mécènes-là. Et hop, c'est sacré Bada. Sacré Bada. Vas-y. Donc, oui. Donc, c'est vite faire. On peut se bomber le torse d'être la fille, l'artiste de joie de tel mécène supposé être assez riche. Et c'est parti. Oui, mais ce qui, moi, me surprend et m'intrigue, c'est à partir de quel moment cette pratique-là a pris corps dans le showbiz béninois? Puisqu'on a vu des Vivi internationales, des scènes Joy Jiria faire de la musique, de regretter mémoire, comment elle s'appelle, et Dia Sophie faire de la musique quand même en tant que femme digne, des Angélique Kidjo qui ont commencé, qui ont émergé, mais avec qui on n'a pas vu des pratiques pareilles. Je voudrais te rassurer, je te dire que la pratique a commencé il n'y a pas longtemps.
D'abord avec les Fifi, les Vivi International, les Angélique Kidjo et consorts, il faut savoir que celles-là n'avaient pas des danseuses. La pratique commence souvent avec les danseuses d'artistes. Celles-là qui accompagnent les artistes filles partout. C'est les danseuses qui ouvrent le bal, Les qui montrent le chemin. les danseuses deviennent du jour au lendemain artistes. Oui. Et comme elles ont l'habitude d'accompagner souvent l'artiste dans les bureaux, d'accompagner l'artiste pour les prestations et voir également comment est-ce que celle-là est farottée, elle se dit... Ça aiguise les appétits. Elle se dit, je peux aussi devenir artiste, mais comment devenir artiste? D'abord, c'est comme l'a dit l'expression de mon ami Bada, tu as dit quoi? Cuissard hospitalier. Oui. Merci, oui. Je vais en tenir compte. Donc, vraiment, c'est un fléau qu'il faut combattre et il ne faut pas avoir la langue de bois là-dessus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que ça y va de notre identité culturelle. Oui, la datation de ce phénomène, moi je dirais, je serais un peu plus précis, je dirais que ça remonte à la première génération d'artistes femmes du coupé décalé dans notre pays. Juste avant le coupé décalé... Vous voulez parler des générations du feu Love Afro? Exactement, exactement. La datation commence de ce niveau-là. Et de cet endroit, de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que c'est une succession de femmes qui s'infiltrent dans le milieu sans forcément être artiste. Quelqu'un qui a bougé 2 ou 3 fois sur des scènes et qui, bon, peut se taguer d'être danseuse ou je ne sais quoi, désormais revient et paf, la personne, la fille, elle est devenue artiste. Bien, alors Ahmed Mehdi Yessoufou, nous venons de planter le décor, de présenter la situation. La situation elle est connue de tous, elle ne nous fait pas du bien, elle ne fait d'ailleurs pas du bien aux artistes, mais comment y remédier? C'est déjà commencer par situer les responsabilités. Parce que si on ne situe pas les responsabilités, on ne pourra jamais endiguer, enrayer le phénomène. Il est des gens qui sont chargés de recadrer le milieu artistique, qui sont les responsables au niveau étatique. Il est des gens qui sont chargés de censurer que nous sommes animateurs et journalistes culturels. Il est aussi ces mécènes-là qui doivent prendre conscience. Donc, les responsabilités sont justement partagées. Justement. Les responsabilités sont partagées, mais il va falloir que chacun de nous, chacun de ces 3 parties ou de ces parties prennent conscience déjà de l'état de la chose. C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, que ce soit les artistes, que ce soit les mécènes, que ce soit l'État, on ne prend pas encore conscience du phénomène. Et si on ne prend pas conscience du phénomène, on ne peut pas l'endiguer. D'accord? Donc, moi, je pense déjà que il faudrait que nos artistes, nos soi-disant artistes, d'abord aient un talent au début. Il faudrait qu'ils se cultivent un talent et aient confiance, soient sûrs que ce qu'ils font ou ce qu'elles font peut vraiment assurer leur avenir. Domal Piaf d'un pas sa science de Non, mais je voudrais juste aller un peu en arrière pour dire que l'artiste doit se faire d'abord respecter. Quand on est une femme artiste, il faut se faire respecter. Quand tu commences, je constate sur le terrain que quand les artistes commencent par chanter, avec les premières secondes de leur sonorité, 30 secondes en même temps, elles sautent et elles commencent par mettre leur front devant et commencent par faire des gestes de va-et-vient. Je n'apprécie pas et je suis vraiment scandalisé quand cela arrive. Seconde chose, quand tu chantes bien et que tu es un bon artiste, tu n'as pas besoin de quitter le podium. Tu n'as pas besoin de... Quoi qu'en soit l'égoïsme du mécène, lui-même, quand ton morceau est bon, il va se lever pour venir te donner de l'argent si cela était nécessaire. Ça ressemble un peu à une action de commander. À commander, voilà. Ouais. Maintenant, ça, c'est entre parenthèses. Je reviens à ta question pour remédier à ça. Cela incombe à 2 personnes, que moi je trouve. L'État n'a rien à voir dedans. Le mécène aussi n'a rien à voir parce que lui veut donner juste pour se faire voir, lui veut donner parce qu'il a besoin d'avoir un peu de chaleur et d'échange. Mais l'artiste, même femme, qui ne reconnaît pas qu'elle a de la valeur, doit se prendre au sérieux pour se dire, je n'ai pas besoin nécessairement de faire ce geste-là.
nécessairement de faire ce geste-là avec plusieurs personnes. Parce qu'au fait, ce n'est pas avec une seule personne. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gaïmans, beaucoup de mécènes qui sortent avec, il y a ces gens-là qui veulent sortir avec toutes nos artistes féminins. C'est-à-dire qu'il y a des mécènes qui ont déjà fait le tour. Et ils réussissent. Et il y en a qui ont fait le tour. Qui ont fait le tour. Et parfois même, on a déjà assisté à des scènes où elles se disputent. Le mari, ça dit que quand on va prendre un cahier de 100 pages, c'est mon gars. Voilà. Si on prend un cahier de 100 pages, on demande à un mécène d'écrire les noms d'artistes que tu as déjà courtisé, à sortir. Et bien, 100 pages peut être rempli. Et c'est ça qui me gêne. Seconde chose, l'artiste doit savoir que ce qu'il fait ou bien ce qu'elle fait là, c'est une industrie. Et ça doit être réglementé. On prend un manager d'artiste. Le manager d'artiste, celui qui manage une artiste, je dis femme artiste là, doit savoir que d'abord, elle est sa sœur. Et l'artiste aussi doit savoir que je lui dois beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tu es là, tu demandes à ton artiste femme de ne pas aller à ce rendez-vous-là. Et elle passe par derrière toi pour aller à ce rendez-vous. Parce qu'elle a besoin d'argent. Parce qu'elle a besoin d'argent. Finalement, c'est les nécessiteurs qui font le métier. Non, c'est pas les nécessités. Non, mais il y a une chose. Ce n'est plus la faute au manager. Non, c'est plus la faute au manager. Ce n'est plus la faute au manager. Justement, je vous assure, Dommage parlait tout à l'heure mais il y a l'envers de la médaille. En même temps, il y a des managers qui refusent aux artistes d'aller à ces rendez-vous pour se vendre, mais il y a des managers également qui encouragent les artistes à aller se vendre. Il y a des managers qui sont des démarcheurs d'artistes pour des mécènes. Oui, mais ce que vous dites là, c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a une chose, dommage, tel que vous êtes là, personne ne peut vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Et quand vous dites que le manager est entremetteur entre le mécène et l'artiste, mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire, si l'artiste le fait, peut-être pas proposition du manager, c'est qu'elle était déjà habituée à faire tout pareil. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui descendent du podium pour aller vers les mécènes. Mais n'oubliez pas qu'il y en a qui se mettent à genoux sur les podiums parce que le monsieur est en train de faroter pour qu'il ne s'arrête pas. Donc, et même disent des choses horribles. À cause de celui-là, vraiment, je vais préparer là. Il est mon avenir, moi. En tout cas, le plus grand problème, si je dois répondre à la question de Elliot, le plus grand problème, c'est que ces femmes-là qui décident de faire de la musique, qu'elles aient vraiment le talent. Parce que moi, j'estime que si vous avez le talent, vous n'avez pas besoin de faire du babi-ala, excusez-moi l'expression, auprès de tout le monde. Il y a des gens qui, en fait, ces mécènes-là, il y en a parmi eux qui n'ont pas forcément les moyens. C'est juste de l'argent vu sur le tas, juste pour un moment, et on commence par dépenser. Ce n'est pas de gros sous. Je dis 30 000 francs, ça fait 60 coupures de 500 francs. Non, mais la question de la dignité revient donc en cause. Être digne, se savoir femme d'abord avant d'être artiste, parce que la femme doit quand même se revêtir d'une certaine dignité. Je voudrais t'ajouter quelque chose. Et Bada et Ahmed. Quand tu es artiste, faut pas être trop ambitieuse. Au point de d'abord, tu sais qu'il y a des artistes femmes qui n'ont aucun moyen, mais qui vont se louer des chambres de 100 000 francs. Des appartements de 100 000 francs. C'est la folie des grandeurs. Voilà. Maintenant, quand elles viennent pour des spectacles, il faudrait qu'elles fassent tout pour connaître au moins un mécène qui va leur donner gros, histoire de leur permettre de payer le loyer à la fin du mois. Les artistes, quand elles commencent tout de suite, t'es noir, 5 jours ou bien un mois après, elles deviennent toutes rouges. Je suis désolé. C'est-à-dire que et pense à acheter d'une femme blanche, une grosse voiture juste après. Une grosse voiture, elle veut c'est le bling-bling. Est-ce que ce n'est pas l'Occident, ce qu'on voit sur les grandes chaînes qui influencent? C'est ce qu'on voit aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est le showbiz des États-Unis. Mais il y a quelque chose. Demain disait, quand elle commence, la femme, elle est noire, elle commence, elle devient... Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Même si c'est un autre
débat, même si c'est un autre débat, ça rentre dans ce que nous sommes en train de dire. Oui, parce D'autant que plus ça que attire les mécènes. ça attire les mécènes. Oui, Il y a des oui. mécènes qui aiment les femmes, c'est clair. Bien. Le problème est posé. On a été bien en profondeur. Voilà que le bas blesse. C'est un gros handicap pour notre show business. Qu'est-ce qu'il faut comme méthode curative? Méthode curative, je crois qu'il faut assainir le milieu. Comment? Assainir le milieu, c'est que l'État joue son rôle premier. Non, Oui. avec les mécènes, je crois. Non, attendez. Non. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si par exemple, il y a une procédure fiable, par exemple, à tout artiste qui a un bon talent, de se procurer peut-être de l'argent pour évoluer. Si l'État met à disposition des moyens ou des structures pour financer les artistes qui ont vraiment le talent. Je crois que même si l'artiste a ce défaut en elle, elle ne pourra pas aller à ce vice-là. Dommage. Je vais dire que d'abord, ça commence par nous, animateurs. Nous, animateurs de spectacles, animateurs radio, ça commence par nous parce que il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Et je n'aurai jamais peur quand je veux dénoncer quelque chose. Je dénonce la chose avec la plus grande vigueur. Et je dis, nos artistes nous font honte. Nos artistes femmes nous font honte. Et elles ont intérêt à changer d'attitude. Elles ont intérêt à changer de comportement. Elles ont intérêt à se valoriser. En se valorisant, d'abord, elles doivent savoir qu'elles doivent tout faire pour avoir du talent. Avoir du talent, c'est savoir chanter d'abord avant de dire je suis artiste. On ne devient pas artiste. On ne devient pas artiste du jour au lendemain. Nos artistes femmes deviennent artistes du jour au lendemain. Une fois avoir côtoyé une autre artiste, demain elles vont en studio, elle dit parapatapata, et en même temps on devient artiste. Je suis désolé. Bien. Récapitulatif des approches de solutions de Ahmed et Domal. Il faut d'abord un grand accompagnement des structures étatiques, permettre aux artistes femmes ayant le talent d'avoir les moyens pour exercer leur art. Deuxième chose, que les femmes elles-mêmes se prennent en charge et conservent leur dignité en ne se pavanant pas de mécène à mécène. Qu'allez-vous ajouter? Si je dois ajouter quelque chose, je dirais que nous, promoteurs culturels, animateurs et autres acteurs culturels, nous ne devons pas avoir peur de dire ce qui est. Nous devons surtout nous libérer de cette pression-là des mécènes. Parce que quand la fille sort quelque chose et toi, tu écoutes, tu te dis que ça, c'est pas bon, que tu décides, par exemple, de ne pas jouer, c'est des coups de fil du matin au soir. On te dit, ah, c'est tel boss qui est derrière et que je m'en fous des boss. Et que Non, mais tu c'est dois... vrai, Non, mais il dénonce quelque chose de très pertinent. C'est ce que nous subissons. Non, mais... Et que tu dois jouer. Et même tes patrons te mettent la pression. Donc, moi, je pense que nous autres acteurs culturels, nous devons nous libérer de ce joug-là. Oui, de ce joug-là. Et maintenant, quand ce n'est pas bon, avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Avoir le courage d'envoyer un CD à l'oubliette juste parce que ce n'est pas bon. Et moi, j'ai un petit truc à rajouter. Le phénomène écriat, ça déshonore notre pays, ça déshonore notre showbiz. Je voudrais demander à tous les animateurs radio et surtout live de décourager ces comportements-là. Et ce n'est pas parce qu'il est devant moi, Domal, je sais que c'est un grand acteur de cette révolution-là. Parce qu'il faut la génération des bâtisseurs. Il faut des gens pour commencer. Ne nous disons pas que nous sommes en petit nombre, mais faisons-le avec la rigueur. Je sais que quand Domal anime un spectacle et qu'il est sur scène ou à côté de la scène et que l'artiste déborde, il le rappelle à l'ordre. Quand on dit nous invitons tel artiste sur scène, la scène c'est le podium, la scène c'est pas dans le public. Allez sur scène, on invite sur scène, restez sur la scène, ne vous pavanez pas à la quête de piller. Et je voudrais aussi nous inviter à souvent rappeler au public, à ces mécènes-là, que si vous voulez encourager l'artiste, ayez l'humilité de vous lever et de venir sur le podium. N'amenez pas les artistes à se dévaluer, à être obligés de venir vers vous en position presque de genuflexion, en vous suppliant de leur coller quelques pauvres billets de 500 de 1000 francs
contre le fond. Je pense que le phénomène il est criard. On ne peut pas le dépouiller en une seule émission. Merci, chers confrères, d'être venus parler de ce sujet-là. Je veux compter sur vous pour être ici fréquemment pour parler d'autres problématiques concernant le showbiz béninois. Ça peut aller de mal? Ben, quand tu m'appelles, je serai là toujours parce que le jour choisi me convient très bien. Voilà. Et merci également de me permettre aujourd'hui de m'exprimer en français parce que pour beaucoup de gens... On pense que tu es comme les autres. Je ne fais que parler le fond. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ahmed, à bientôt. Le culturel béninois se porte bien. Très bien. Comment va Radio Sojema? Radio Sojema se porte à merveille. Les usagers des marchés sous tutelle de la Sojema aussi se portent à merveille. Merci pour l'invitation. À chaque fois qu'elle sera rééditée, la présence sera toujours de mise. Suivez cette émission sur Vidéo Buzz 229, vous qui nous écoutez à la radio et vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Vidéo Buzz 229. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Culturama. Culturellement vôtre, bon week-end. Culturama, la lucarne de la culture. La lucarne de la culture. Culturama.